Nous sommes au niveau du P1 et ici nous assistons au déchargement des perches des futurs canons à neige qui seront installés sur le front de neige. Nous en reviendrons un peu plus tard avec Madame le maire. Pour l'heure, la station prépare sa saison estivale avec le traditionnel nettoyage des pistes du front de neige. Ici justement une partie du personnel de la SEM qui s'est équipé pour participer à cette opération. Un peu plus haut, sur la piste verte Châtillon, ce sont les équipes de la SEM qui sont à pied d'œuvre pour la remise en état d'une des pistes de VTT. Ici, la piste verte Green Snake. Antoine, alors, journée de nettoyage de la station? Oui, bah moi c'est ma première, donc je sais pas trop comment ça se passe. Je verrai bien. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Ouais, ça va pas l'air compliqué, ouais. Bon, en plus, cette année, ce sera un peu plus court, je pense. Bon, à cause de la pluie? Non, je sais pas. À cause des travaux. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Donc la SEM participe aussi. Oui, apparemment. Je te dis, moi c'est ma première, donc mais ouais, normalement on le fait. Apparemment, on le fait tous les ans. Il y a beaucoup d'employés de la SEM et voilà. Bon, c'est tout ce que tu viens de dire. Je sais pas quoi Tu trop me diras dire. ce que tu as trouvé de beau. C'est ça, sûrement des mégots et des papiers. Voilà. Ouais. Mais ça va être tout humide, donc ça va pas être simple, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Allez, bon courage. Mais merci. Alors vous êtes monté pour le nettoyage? Oui, c'est ça. Oui, avec mon mari. Oui. C'est quoi que vous avez incité à monter? Le fait d'habiter à Isola et puis bon, d'avoir habité aussi sur les lieux d'Isola 2000. Et c'est vrai qu'à la fin des neiges, il y avait beaucoup de débris pour ramasser. Et je trouve que c'est rendre la station plus propre. Voilà. Bon. L'Office du tourisme avait donné rendez-vous à 9 h devant leur bureau aux personnes souhaitant participer à cette opération. Et des sacs de poubelle étaient mis à disposition pour le ramassage des déchets. Les employés communaux étaient eux aussi mis à contribution. Jean-Marie, alors première participation avec une équipe au nettoyage du front de neige. Oui, bonjour Olivier, oui effectivement, c'est la première année où dans le cadre de l'association communale de chasse, en collaboration avec la SEM et la mairie d'Isola, nous avons souhaité participer à cette opération de nettoyage au sein de notre station. Les chasseurs sont sensibles à la faune et à la flore. C'est un peu leur loisir, c'est leur loisir. Donc nous espérons que chaque année et de plus en plus cette collaboration sera multipliée, voire amplifiée. D'accord, vous êtes combien à peu près? Dans l'association communale de chasse, l'année dernière, puisque cette année la saison n'a pas commencé, nous sommes 51 chasseurs. Et là, aujourd'hui, nous sommes une dizaine de chasseurs. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est un jour de semaine et effectivement, pas tout le monde a pu se libérer. Bon, allez, je te remercie. Merci Olivier, bonne journée et bon travail. En fait, on y est une dizaine de chasseurs d'Isola et on vient un peu donner un coup de main au ramassage pour faire un peu nettoyer un peu le site d'Isola 2000. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé alors pour le moment? Oh, des plastiques, une fourchette, un peu tout ce qui
un mégot, une canette, mais pas tellement pour les enfants, on vient de commencer, donc je pense que le sac il sera rempli dans pas trop longtemps, mais en fait c'est pas tellement sale je trouve. Il y a des bricoles mais c'est pas énorme pour l'instant, mais peut-être qu'il y a déjà des gens qui sont passés aussi, hein, parce que je crois qu'on n'est pas les premiers à ramasser, parce que souvent ils font du ramassage, les scolaires et tout. D'ailleurs ils doivent être en bas, ils vont sûrement nous rejoindre tout à l'heure parce qu'ils ont dit qu'ils partaient d'en bas de l'école. Alors je pense que ça va nous aider, mais bon, mais tranquille, on fait ça doucement, c'est bien. Allez, bon courage. Merci, bon, pas de quoi, on fait tranquillou, voilà, on essaye de faire comme on peut. Allez, bonne journée. Vous aussi. Là je le prends parce qu'il va s'envoler. Et justement, un peu plus bas, ce sont les élèves de l'école des Cabris, l'école d'Isola 2000, qui sont à pied d'œuvre. Moi, les gros déchets, ça m'intéresse. Et toi? Pour la sculpture. C'est quoi ton prénom? Sohan, je m'appelle Sohan. Bon alors, pourquoi tu participes à cette journée? Je participe à cette journée pour entretenir notre belle station et pour c'est ça, pour entretenir notre belle station, c'est tout. Ouais, pour sensibiliser les gens. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors de beau? Enfin, de beau. On a trouvé beaucoup de plastique. Il y en a qui ont trouvé des chaussures. Et voilà. Beaucoup de plastique surtout. Alors? On participe à cette journée pour sauver la planète, pour qu'il y ait moins de déchets et pour que la planète revienne toute propre et pour pas qu'elle explose aussi. Vous avez constaté que c'était mieux d'année en année ou Oui. c'est pareil? Oui. Non, c'est mieux. Non, ça s'empire. Oui, c'est mieux. Ah. C'est mieux. On a étudié que ça s'empire. C'est mieux, mais... Ben, ça s'empire. Ah oui. Non, mais... Là, ça va comparé à La hier. Terre, en tout cas la Terre, elle s'empire de jour en jour. Ah. Le réchauffement climatique, etc. Ouais, mais là, ça c'est s'empire. pas pareil que Non. que ce que tu trouves là. La station, non. Ouais. Bon, on va aller voir la maîtresse à double casquette. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, c'est une habitude, on va dire. Journée de ramassage, c'est une habitude, malheureusement, mais bon. Journée de ramassage avec les enfants de l'école, avec tous les gens de la station qui participent, les employés de la commune, de la métropole, des commerçants, des particuliers qui viennent aider, les associations dont les Poulicornes, les chasseurs qui sont nombreux à nous aider aujourd'hui, mais aussi toute l'année qui entretiennent nos sentiers. Et voilà, alors on remarque qu'il y en a un peu moins chaque année, mais malheureusement, il y a toujours du plastique, des bouteilles, des canettes, des déchets divers et variés. Surtout quoi, Antoine? Surtout sous les terrasses. Surtout sous les terrasses, malheureusement, Aussi oui. entre les roches là-bas, j'ai trouvé plein de paquets, plein de plastique. Plein de plastique. Et de canettes, Oui. des canettes, des papiers de bar, céréales. Et oui, vous avez trouvé aussi des morceaux de pare-chocs de voiture, des tapis de voiture, Des chaises dans les hautes herbes. des chaises, Dans les hautes herbes. Des portes de placard. des portes de placard. Et l'année dernière, on a trouvé une brique. Ouais, mais là on parle de cette année. Et aussi, dans les hautes herbes, il y en a souvent plein. Beaucoup. Oui, et c'est caché du coup. J'ai trouvé une canette, des emballages de mégots. Et Antoine, qu'est-ce que tu fais toi en général quand tu te promènes avec maman en montagne? Qu'est-ce que vous prenez? Un sac poubelle pour si jamais on trouve par exemple autre part que comme on fait à l'école, on ramasse des déchets car maintenant il y a plus de déchets partout et plus loin, du coup c'est toujours bien de prendre un sac poubelle quand on fait une randonnée. Voilà, et à la fin vous serez récompensé de vos efforts par un petit cadeau, mais pas du tout, par un petit barbecue. Ah oui. Allez, à plus tard. Offert par la commune. Merci Olivier. Merci.
Oui. Donc toi, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier? Plus des bouts de plastique, par exemple des déchets. Par exemple, quand un enfant il mange par exemple un paquet de biscuits comme des Oreos par exemple, et ben au lieu de le jeter dans une poubelle ou le recycler, il le jette dans la nature. Et donc là-bas dans les entre les ruisseaux et les rochers, on prenait des bâtons de bois et on poussait les feuilles parce que les herbes sont hautes. Et on trouvait plein de petits paquets de biscuits, des bouts de plastique. Et aussi, Stan a trouvé une porte de placard. Donc, aussi, surtout sous les arbres. Sous les arbres. Ouais. Oui, sous les arbres. Avec le vent, ça part et ça se bloque dans les branches. Et vers le parking aussi, il y a beaucoup de gens qui jettent. Oui, ouais. C'est ça le problème. Mais il y en a moins que l'année dernière. Il y a souvent plein de déchets. De plus en plus. En fait, allez, ils se disent parfois il y en a partout. Bon, Madame le maire, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est la première phase des travaux de requalification du domaine skiable. Donc on attaque par les travaux du front de neige. Le syndicat mixte investit lourdement dans la station d'Isola 2000 comme dans la station d'Oron. Donc première phase, travaux financés par le syndicat mixte avec les travaux du front de neige, le terrassement, le démontage des téléskis du kit et de front de neige court, l'implantation de tapis couverts, le déplacement de la zone débutant pour le SF et la création d'une piste de luge. Donc tout ça, on pourra le retrouver dès l'hiver prochain. Absolument, on va retrouver tout ça dès l'hiver prochain. Et voilà, on a la chance d'avoir des entreprises locales qui travaillent très bien, qui sont là et qui accompagnent le syndicat mixte. Donc voilà, c'est vivement l'hiver prochain qu'on puisse découvrir tout ça. Merci. Les plus gros déchets sont déplacés pour qu'ils puissent être chargés dans les bennes des pick-up. La matinée terminée, tous les participants étaient conviés à un repas offert par la municipalité. Bon alors, on va dire la matinée de nettoyage se termine. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Alors, il y a une partie de ces déchets qui vont aller à la déchetterie, mais nous, à l'Office du Tourisme, on va en récupérer une partie, notamment les pièces les plus grosses, parce que cet été, le 8 et le 9 juillet, on lance le festival qui s'appelle l'Isola du Jazz, qui est un festival de jazz éco-responsable. Il y aura 6 concerts en 2 jours entre le village et la station, et autour de ces concerts, des animations en lien avec l'environnement, et un atelier de sculpture participative à partir des déchets. Donc en fait aujourd'hui on va récupérer une partie des déchets pour cet atelier sculpture, et à l'issue des 2 jours du festival l'Isola du Jazz, on va vous dévoiler une sculpture qui va être assez grosse, au moins taille humaine. Normalement un batteur, vu que c'est un festival de jazz, donc normalement nous allons sculpter un batteur et sa batterie avec les déchets collectés aujourd'hui et d'autres déchets qu'on a gardés tout au long de l'année à l'Office du Tourisme, beaucoup de dépliants non distribués qu'on a gardés aussi pour cet atelier sculpture de déchets.